Et justement, on continue d'en parler 80 ans jour pour jour. Missak Manouchian a été donc exécuté au Mont-Valérien. Aujourd'hui, il va entrer au Panthéon avec son épouse Mélinée Manouchian. Hommage à la résistance communiste et étrangère, aux Français de préférence, dit l'Élysée, mort au nom des valeurs de la France. Bonjour Fabrice Grenard. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes historien spécialiste de la résistance française. Justement, de quelle résistance Missak Manouchian est-il le symbole ? Très clairement, effectivement, ça a été dit à l'instant par votre éditorialiste, une résistance communiste, c'est-à-dire c'était malgré tout un petit peu le fer de lance, le parti communiste de la résistance intérieure. Il y avait clairement deux résistances. Il y avait la résistance extérieure avec le général de Gaulle, la France libre, et puis la résistance intérieure avec des mouvements, des réseaux, et le parti communiste, qui est d'ailleurs la première organisation à prôner la lutte armée en France dès l'été 1941. Et c'est cette lutte armée que rejoint Missak Manouchian en 1943, donc au sein de ce qu'on appelle les FTP-MOI. Et les communistes qui sont arrivés dans un second temps, finalement, dans la résistance. On parle notamment de ce pacte germano-soviétique qui a fait basculer les communistes dans la résistance, dans le maquis. Tout à fait. Alors, il y a effectivement une période un peu ambiguë, un peu complexe, qui est celle des années 1940-41. L'URSS a, à ce moment-là, signé un pacte de non-agression avec le Reich. Et le Parti communiste français s'aligne sur les positions de Moscou. Et donc, le Parti communiste est quand même la première organisation à basculer dans la clandestinité, parce que le parti est interdit par le gouvernement d'Aladi en 1939. C'est une des premières organisations aussi à très clairement se poser contre le régime de Vichy, contre le maréchal Pétain. En revanche, effectivement, les attaques sont assez timides dans un premier temps contre l'occupant allemand jusqu'au printemps 41. Par contre, là, il y a un effet de bascule très clair et le Parti communiste bascule en résistance et fait le choix de la lutte armée à la suite notamment de l'opération Barbarossa, l'attaque de l'URSS par l'Allemagne nazie. Et ce qui est surprenant dans l'histoire de Missak Manouchian, c'est qu'il a été arrêté dans un premier temps au début de la guerre parce que communiste, justement, et il a porté l'uniforme français parce qu'il avait demandé à le porter, à être intégré dans l'armée, donc au moment de cette drôle de guerre, comme on l'appelle, avant de basculer donc dans la résistance. Résistant étranger communiste, c'est un profil qu'on retrouve beaucoup au Panthéon, Fabrice Grenard ? Pas du tout, non, c'est vraiment des résistants, il y en a déjà, bien sûr, il y a eu Jean Moulin, la panthéonisation par le général de Gaulle, le président Hollande avait panthéonisé 4 résistants, 2 hommes, 2 femmes, Jean Zay, Pierre Brossolette, Geneviève Antonius de Gaulle et Germaine Tillon, mais là c'est vraiment la première fois qu'on a un résistant étranger et un résistant communiste qui entre au Panthéon. C'est vraiment une première. Avec des précisions apportées, Mélinée, l'épouse de Missak Manouchian, entre également au Panthéon, mais elle n'est pas formellement panthéonisée alors qu'elle était même résistante. C'est surprenant ça, non ? Oui, alors d'abord c'est une coutume, c'est pour ne pas séparer les couples. Le mari de Simone Veil, par exemple, a accompagné son épouse au Panthéon. Voilà, c'est souvent un vœu des familles d'ailleurs de ne pas séparer les sépultures. Donc Mélinée l'accompagne comme son épouse. Effectivement, elle n'est pas panthéonisée. Elle n'a pas, participé à la lutte armée. Elle avait un rôle plutôt d'agent de liaison. Mais je dirais que ça permet quand même de faire parler d'elle. Si vous regardez là les publications qui sortent sur le sujet, on évoque très souvent le couple Missak-Mélinée, donc ça lui donne aussi un rôle important. Et puis le nom, bien sûr, du groupe Manouchian, comme on l'appelle, les noms seront inscrits par ailleurs à l'intérieur du Panthéon. Qui décide de panthéoniser quelqu'un ? Est-ce qu'il y a des critères finalement objectifs ou pas ? Alors, d'abord, ça a varié au cours de l'histoire. Je rappelle que le Panthéon est devenu ce temple laïque pour rendre hommage aux grands hommes depuis la Révolution française. Sous le Premier Empire, c'était Napoléon, l'empereur lui-même, qui décidait de panthéoniser. Sous la République, 3e et 4e République, c'était les députés, la Chambre des députés.
Et sous la Ve République, c'est une décision du président. Voilà, c'est vraiment un geste présidentiel. Et on le voit bien, on l'a vu avec De Gaulle et Jean Moulin. On le voit là avec Missak Manouchian. C'est souvent effectivement aussi un peu un geste politique. Très clairement, le président Macron cherchait une figure étrangère positive dans un contexte politique compliqué aujourd'hui autour de la question de l'immigration, autour de la question de l'intégration des étrangers. Voilà, il fallait pouvoir mettre en avant une figure d'un étranger qui, de fait, est mort pour la France, hein, parce que même s'il n'avait pas la nationalité française, il a demandé à deux reprises, et il a eu cette fameuse formule, vous savez, lors de son procès, il a dit aux journalistes, on vous a donné vous avez hérité de la nationalité française, nous, les FTP Moy qui allons mourir, nous l'avons mérité. Voilà. Et il a été reconnu mort pour la France. Et d'ailleurs, dans sa lettre, hein, qui est vraiment une très très belle lettre écrite quelques heures avant d'être fusillé à son épouse. À Méliné, il explique bien que il se considère comme un combattant de l'armée nationale qui combat pour la libération du pays qui l'a accueilli comme réfugié. C'est une lettre à lire impérativement si vous ne l'avez pas lue. Hein. Effectivement, c'est une très belle lettre. Fabrice Grenard, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle donc vous êtes historien spécialiste de la résistance française. 7h53 sur Sud Radio. Dans un instant, c'est Guy Carlier qui entre sur Sud Radio. À tout de suite.